retrouve pour une pesée de ma femelle mandarin, Pantherophis guttatus mandarin. Elle a une maman Amela et un papa mandarin. Là, je vais la peser. Elle me fait... Non, bien dedans. 455. Elle a un très très bon poids pour les reproductions, mais que je ne ferai pas cette année. À moins que j'aurai vraiment un autre des mâles vraiment... Voilà. On va lui proposer un petit rongeur. Allez, viens. Oh, bah cette fois-ci, t'as fait un petit truc de pute, hein. Voici, j'ai la petite femelle Amélie qui est en train de manger aussi. Hop. Voilà. Elle a eu un papa Ghost. On voit pas très bien avec la lampe, mais un papa Ghost et une maman Amela. Très belle femelle. Avec un petit pattern dépareillé. Celle-ci, là, elle est à vendre. Elle a été accouplée avec un lava et elle me donne, comme on voit ici, elle a le pattern dépareillé et elle me donne beaucoup de jeunes avec tout le corps dépareillé. On va dire comme le zigzag, comme ça. C'est pour ça que moi j'appelle ça du zigzag, mutation zigzag. Elle est de mutation mandarin et Amela. Voilà, là on voit pas bien, mais en vrai elle est vraiment orange pâle comme ça. C'est pas orange, elle est claire ou l'orange comme la Mela. Cette mutation-là a été confirmée sur le site de Reptiligne, car ils ont du mandarin adulte. Et j'ai envoyé quelques photos qui m'ont confirmé. Ouais, je regarde. Bon, avec le flash, on voit ses yeux qui brillent, mais bon. Hop, là. Dès qu'ils ont fini. Mais c'est dommage qu'on ne voit pas plus que ça, parce qu'elle est belle aussi. Voilà, très belle femelle. Qui m'a fait la petite garce 3 pontes sur une année, même pas. La dernière date de 3 mois. Elle a pondu et presque un mois après, boum, elle m'a refait une mue, une ovulation, une mue de préponte et ponte en un mois et demi après. Qu'elle venait d'avoir 12 juves. Elle a eu, elle a eu 10, 12 et le dernier je crois que 14, je ne suis plus sûr. Non, ou 7, ou un truc dans le genre. Donc elle est à vendre. J'ai le couple là qui donne des snows avec le pattern dépareillé, comme là, mais sur tout le corps. Elle et le papa sont à vendre. Bon voilà, c'est une bonne femelle avec un bon potentiel. Donc voilà, prêt à discuter, mais je ne veux pas moins de 80 € quand même pour le couple, quoi. Que là, comme il y a 3 mois qu'elle a pondu et
qui a cette juve encore à vendre aussi. Euh, Elle peut refaire une ponte encore sans accouplement. Donc. Et elle est prête à s'accoupler. Parce que dès que je la mets en contact avec l'autre femelle, elle fait les spasmes comme pour s'accoupler. Bon, et toi, t'as fini. On va remettre ça. On va aller chercher le petit mâle. Hop. Et ici, je fais une petite pause et je vais chercher le mâle là-bas. Voilà, là, je vais vous présenter le mâle. Bon, encore une fois, on voit pas bien, mais il est orange pâle comme ça. Non, non. Lui, je fais gaffe parce que c'est quand même assez dingue. Donc, je fais quand même un peu attention. Voilà. Je sais pas vous le montrer mieux parce que pourtant j'ai l'autre lumière là, mais on n'arrivera pas à le voir vraiment bien. Je n'ai pas une bonne qualité d'image. Désolé, même si je mettrais mon doigt, enfin même si je retirerais le flash, je veux dire. Mais bon, le lava de toute façon est très pâle. Encore une fois, on m'a dit non, non, c'est de la méla et tout, mais bon, moi, j'ai fait confirmer les phases et voilà. Il a un tout petit papillon sur sa tête. Voilà, oui, c'est un petit dingue, hein. En plus, il est en chaleur, il est vraiment chaud. Voilà, il est orange fort clair avec les selles un peu plus foncées et des petites écailles blanches. Mais comparé aux autres, je trouve qu'il y a une grande gueule, longue. Bon, chaque serpent a sa morphologie, mais bon. Lui est un peu plus nerveux, faut quand même faire attention. Pourtant, je manipule quand même de temps en temps, pas souvent, mais de temps en temps. Bon, voilà, en même temps, j'inspecte un tout petit peu quand même. Je regarderai bien après sur lui. Toujours bien regarder, hein. Je sais qu'il n'y a pas de problème, mais bon. Je préfère toujours bien regarder. Là, je vois un tout petit truc là, je ne sais pas c'est quoi, mais je regarderai après. Ah, c'est son écaille blanche. Là, je suis assez parano. Je n'ai jamais rien eu, mais voilà. Faut jamais dire jamais. Voilà, donc moi je les nourris en terrarium, en bac, voilà. C'est lui le papa des juvéniles que j'ai encore, qui sont à vendre. Donc lui aussi est à vendre. C'est un bon mâle pour 4 ans. Il n'est pas petit du tout. Je dis qu'il doit faire dans les facile 600 grammes facile. Il est nourri tous les 14 jours. C'est dommage qu'on ne voit pas bien ces couleurs parce que il y a un peu de jaune ici, tout le long.
peu importe, de toute façon, il me fait des jeunes, mais waouh. Toujours des snows avec le pattern dépareillé de tout le corps. Des rouges comme lui, enfin orange comme lui, comme du lavamel, idem avec des dessins dépareillés. Ils m'ont fait deux beaux jeunes, mais vraiment des beaux. Et très bon mâle, pas besoin de faire une hibernation, pardon, c'est pas une hibernation. Pas besoin de faire une baisse de température, rien. Ils sont maintenus tout le long de l'année de entre 28 et 30 degrés. L'été, voilà, quand il fait chaud, bah ça, thermostat coupé. Mais même ici maintenant qu'on est au mois de janvier, ils sont maintenus à 28-29 degrés tout le long de l'année. Et dès que, voilà, vous maintenez comme ça, vous voulez faire une reproduction, voilà, vous les mettez ensemble et vous regardez. Moi j'ai mes petites techniques pour les stimuler. Je l'ai déjà mis sur quelques vidéos, je crois. Je les touche un petit peu et on voit qu'ils font comme des petits spasmes comme ça. Et là on sait que, entre guillemets, ils sont chauds, donc hop, on peut les mettre. Mais bon, lui, je suis sûr que je mets une femelle, bon. Donc lui est à vendre. Normalement, je vends en couple, mais c'est à discuter. Bon, allez, je peux le vendre séparément, comme la femelle. La femelle, c'est pareil. Mais une très 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 bonne reproductrice. Je regarde quand même la durée. C'est vraiment des bons reproducteurs tous les deux, hein. Voilà, oui, je lui donne un poussin. Moi, je varie les prends. Je donne du poussin et de la souris. Et à un moment donné, l'année passée, je donnais des jeunes ratons. Je regarde un petit peu justement quand les écailles s'écartent. Mais ils sont nickel. Si vous voulez me contacter aussi pour les juvéniles, je les vends à 20-25 euros pièce avec la petite boîte de maintien. Et eux, les adultes, je les vends sans terrarium, sans rien. Juste le serpent. Le mâle, ça a discuté. Il y a un peu de jaune, c'est parce qu'on ne le voit pas bien. Du jaune, quand même assez. C'est même les premières fois je vois qu'il a autant de jaune que ça. On dirait qu'en vieillissant, il change de couleur, quoi. Tout long, ici la dorsale, la selle sont orange. Orange, mais vraiment clair. Pardon. Et sur le côté, c'est jaune. On voit un petit peu la différence, voilà. Sur la caméra, vous voyez ça vert. Mais on voit vraiment la différence. Ça fait même bizarre sur la caméra. On dirait vraiment qu'il est vert. Voilà. Là, vous avez l'orange et le jaune. Ici. On va voir, ça fait vraiment vert. Il est vraiment space. Il est beau. Ça fait vraiment bizarre. Mais très très classe. Oh ouais, ça rend vraiment vert avec la lampe. Bah. Truc de fou. Voilà, du poussin d'un jour.
Faut pas donner des poussins voilà, un peu plumés ou quoi, hein. Alors moi je mets mes vidéos par passion. Ici je liquide un peu ceux-là parce que je n'ai plus de projet de reproduction. Je m'attendais pas à voir les autres jure qui devaient arriver là et que j'ai corps sur le dos. Donc là, voilà. J'étais resté que avec mes gutes. Là, une fois que cela parte, je ne reprendrai plus de Pantherophis guttatus. Ma petite femelle, elle a fini là. Voilà, on va le laisser tranquille. On voit vraiment bien ses dents.